Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver les belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler de la relation nuisible, la relation toxique. J'ai eu pas mal de consultantes eh bien, ces dernières semaines qui vivent dans une relation toxique. Et c'est pas évident. Et je me suis un peu, avec ce que je sais déjà d'une relation toxique, puisque moi-même je l'ai vécu, j'ai été j'ai approfondi un peu sur le net, voilà, en tout pour vous expliquer ce que c'est d'une relation toxique. Il y a des signes, n'est-ce pas, qui prouvent qu'on est dans une relation toxique. Et on a beau aimer notre partenaire, mais on ne se sent pas bien dans le couple, dans cette union. Alors, si votre relation amoureuse est toxique et qu'elle vous rend malheureuse, eh bien, vous devez songer à partir. Vous devez songer à prendre une grande décision. Et cela n'est pas facile. Et je parle par connaissance de cause. Alors, les relations toxiques sont malheureusement bien plus courantes qu'on ne le pense, n'est-ce pas? Et souvent, eh bien, les personnes ont du mal à se rendre compte que leur couple n'est pas sain parce qu'on est dans cet amour, c'est notre cœur qui est plus fort que la raison. Et puis, ne dit-on pas, l'amour rend aveugle, ça c'est le vieil adage, n'est-ce pas? Pour autant, une relation amoureuse ne doit pas, eh bien, nous rendre malheureuses ou nous empêcher de nous épanouir. Au contraire, les deux partenaires doivent partager le respect et l'amour en essayant de se soutenir mutuellement. Et pour éviter de rester trop longtemps dans le déni, eh bien, mettez-vous en retrait et il suffit d'observer votre quotidien et de noter tous les petits signes alarmants. Et certains signes ne trompent pas. Alors, dans votre relation, il se peut que vous devez demander la permission pour une telle chose. Oui, dans un couple, il est important de prendre en considération les envies de notre partenaire avant de prendre une décision, ce qui est tout à fait normal, mais il ne faut pas que cela fonctionne dans un seul sens, parce que là, ce n'est pas normal. Si vous devez demander la permission à votre conjoint, à votre époux, ou voilà, à votre amoureux pour agir, que vous avez le sentiment de ne pas être libre, ben, cela est un signe que c'est une relation qui est pas saine, qui est nuisible. Alors dans une relation, on peut être, émotionnellement épuisé. Si vous mettez toute votre énergie dans les disputes ou que vous battez constamment, ou vous battez, constamment pour que votre relation aille bien, eh bien, il y a un problème, il y a un réel problème. Une relation saine repose, eh bien, tout simplement sur le bonheur et l'accomplissement. Et tout cela, ben, ça doit se faire naturellement. Alors dans cette relation, vous vous sentez peut-être, vous sentez que vous n'êtes pas vous-même. Votre partenaire ne supporte peut-être pas certains aspects de votre personnalité ou
certaines de vos passions ou de centres intérêts. Eh bien, si cette personne ne vous aime pas comme vous êtes, il y a un gros souci. C'est la preuve qu'elle ne vous mérite pas. Alors ça vous arrive peut-être d'éviter toutes les disputes. Vous pensez probablement qu'il est préférable pour votre relation d'éviter constamment les disputes. Le problème, c'est que vous cumulez les non-dits. Et à force de cumuler les non-dits, eh bien, un jour ou l'autre, tout risque d'exploser d'un coup, n'est-ce pas? Surtout si vous agissez à l'encontre de vos valeurs personnelles. La peur de provoquer une dispute ou de vous séparer de votre conjoint ne doit certainement pas être une raison de tout laisser passer. Alors ça peut arriver aussi que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau. Peut-être que votre partenaire, votre conjoint, vous parle mal et passe son temps à vous rabaisser. Et à force, eh bien, vous perdez confiance en vous, ce qui est tout à fait normal, puisque vous êtes constamment rabaissé. Et là, eh bien, c'est une relation avec une personne qui vous manipule. On parle là d'un manipulateur. Alors peut-être que vous vous disputez tout le temps, mais dans un couple, on ne se dispute pas tout le temps. Oui, évidemment que ça arrive, qu'on traverse des périodes de crise ou de disputes de temps en temps. Je ne connais pas un couple qui traverse leur vie sans encombre. Mais si vous n'arrivez plus à vous entendre ou à communiquer, comment voulez-vous être vraiment heureux ensemble? Alors peut-être que vous pensez au passé, au lieu d'avancer. Il est possible que votre relation est au point mort. C'est peut-être parce que vous n'arrêtez pas de ressasser le passé. Vous pensez peut-être à d'anciennes disputes ou discordes qui n'ont pas été résolues et vous vous demandez comment remettre le sujet sur la table. Et malheureusement, eh bien, vous ne pouvez pas avancer sans avoir réglé ce problème. Il y a certainement des personnes d'entre vous que professionnellement, c'est impacté par cette relation nuisible. Rester en contact avec l'autre durant la journée peut avoir des avantages, mais dans certaines limites, n'est-ce pas? Tout a des limites. Si vous passez votre journée à contrôler les actions de votre partenaire, à lui envoyer des messages ou à l'appeler, cela risque de porter préjudice à votre productivité et cela prouve que vous n'êtes pas sereine, que vous êtes en déséquilibre. C'est une relation qui est déséquilibrée. Alors que dans une relation saine, les deux partenaires prennent des décisions ensemble et ont le contrôle à deux sur leur quotidien. Si votre partenaire est seul à agir et vous empêche de le faire, ce n'est pas normal, il y a un problème. Il arrive aussi que dans une relation nuisible, qu'on doive cacher des choses, alors que vous savez très bien que certaines choses vont l'énerver. Mais
vous ne devez pas lui mentir pour éviter une dispute. Alors encore une fois, une relation saine est basée sur une totale confiance mutuelle. Ça vous arrive d'avoir peur de mal agir. Cette anxiété constante, peut vous fragiliser et vous fatiguer à force. Si vous vous demandez tous les jours si vous agissez bien pour votre relation, ou à chaque fois que vous faites quelque chose pour vous, c'est qu'il y a un problème. Alors, vous perdez votre estime personnelle. Et ça, c'est grave. Votre conjoint ne doit pas vous faire penser que vous êtes moins bien que lui. Dans une relation saine, les deux partenaires se soutiennent mutuellement encore une fois, et encore une fois se soucient du bien-être de l'autre. Et ce qu'il arrive, c'est qu'on ne se sente pas en sécurité. Dans ce cas-là, il faut fuir, et vite. En aucun cas, vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise ou en danger dans une relation. Parlez-en à vos proches et prenez la décision de quitter ce partenaire immédiatement pour votre sécurité. Alors vous ne pensez plus à vous. Votre relation ne doit pas tourner autour d'une seule et même personne, n'est-ce pas? Vos envies et vos besoins doivent être respectés, tout comme ceux de votre conjoint. C'est un équilibre nécessaire à respecter pour une relation saine, encore une fois. Alors vous faites ressortir le pire chez l'autre. Dans une relation saine, les deux conjoints doivent s'inspirer et se pousser vers le haut mutuellement. Si vous n'arrivez pas à cela et que vos côtés sombres sortent quand vous êtes ensemble, il y a un problème. Ça vous arrive aussi de pardonner trop facilement. Attention, attention, cela ne sert à rien d'être rancunière et de bouder, évidemment, pendant des jours et des jours. Ça sert absolument à rien. C'est reporter les problèmes, puisqu'il n'y a pas de dialogue. Cependant, vous devez éviter de tout laisser passer et de tout pardonner trop facilement au risque de vous sentir vous-même mal à force. Toute cette relation à un certain moment, ça vous soulage d'être seul. Évidemment, c'est normal d'avoir envie de passer quelques moments en solitaire, mais si cette pensée est récurrente et que vous préférez toujours être seul plutôt que de voir votre partenaire, alors vous devez vous mettre à l'évidence. Il y a un gros souci et vous avez peur de parler. Vous avez peur de donner votre avis et de vous imposer. Pourtant, il est important et nécessaire de pouvoir exprimer clairement vos opinions et surtout d'être entendu dans votre couple, dans votre relation. Votre partenaire ou votre conjoint ne doit pas vous dominer ou vous écraser. Il se peut aussi que vous deviez faire face à des ultimatums. Si votre conjoint
vous menace régulièrement de vous quitter pour que vous agissiez différemment. C'est la preuve qu'il manipule. Le chantage, c'est qu'il essaye totalement de vous manipuler, n'est-ce pas? Et vous ne devez pas vous laisser faire. Alors peut-être que votre couple ressemble à des montagnes russes. Vous n'arrivez pas à trouver un bon équilibre dans votre relation, dans votre couple. Soit tout va mal, soit tout va très bien. Au point même d'être fusionnel. Même si tous les couples traversent des périodes difficiles et des grosses disputes, cela ne doit pas être constant, n'est-ce pas? Parce que alors, quelle perte d'énergie! Et vous n'avez pas confiance, vous n'arrivez pas à faire confiance à votre conjoint. Et il ne vous fait pas confiance non plus. Alors un manque de confiance dans une relation, dans un couple, vous pensez bien que ce n'est pas possible si le doute subsiste à chaque fois entre vous et que vous ne vous sentez pas en sécurité, ni l'un ni l'autre, c'est que votre relation, elle n'est vraiment pas saine. Alors il se peut aussi que lorsqu'on parle d'elle ou de lui, eh bien vous lui trouvez toutes des excuses. Peu importe son comportement ou son attitude envers vous et les autres, vous essayez toujours de déculpabiliser votre copain ou votre compagnon ou votre époux en lui trouvant des excuses. C'est peut-être que vous êtes dans le déni. Posez-vous la question et que vous ne voulez pas voir la vérité. Vous êtes peut-être dans un déni. Et lorsque on vit une relation qui n'est pas saine, qui est toxique, bien souvent, vos proches ne vous reconnaissent plus. Vos amis et votre famille pensent que vous avez changé. Vos valeurs, vos actions, votre personnalité, ont évolué durant cette relation. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans un déni, mais votre entourage le voit. Alors cela peut être une bonne chose, comme cela peut être une mauvaise chose. Il se peut que votre conjoint ou partenaire vous blâme pour tout. Dès que quelque chose ne se passe pas bien ou qu'une mauvaise nouvelle survient, votre partenaire va forcément vous remettre la faute dessus et vous faire payer pour cela. Se déculpabiliser et vous culpabiliser, c'est typique du manipulateur. Stop, stop, stop. Il est temps d'arrêter. Il est temps de vous réveiller. Même si vous pouvez commettre quelques erreurs, cela arrive à tout le monde. Votre partenaire ne peut pas tout vous reprocher, n'est-ce pas? Alors ça se peut aussi que vous changez votre opinion pour adopter le sien. Et si votre conjoint a une grande influence dans votre relation, vous allez avoir envie de le suivre en fonction de son avis et de ses idées, de ses pensées. Pourtant, il est important de garder une part d'opinion personnelle et de conserver des idées qui vous sont chères. Ça vous représente vous. Il se peut aussi que vous n'ayez plus de vie sociale. Alors dans une belle relation, vous arrivez à trouver un bon équilibre entre votre couple, entre vos amis et votre famille. Vous conservez une bonne vie sociale, puisque cela est très important pour votre bien-être. Si votre maintenant compagnon vous empêche de voir certaines personnes ou vous fait la tête quand vous sortez,
il vous met dans une bulle, il vous isole pour mieux vous contrôler. Et si vous ouvrez les yeux, vous vous sentez coincé dans cette relation. Si vous avez peur d'être seul ou de retrouver quelqu'un, cela peut vous bloquer à quitter votre partenaire actuel. Et c'est la peur, hein? C'est juste la peur qui vous bloque. Pourtant, si votre relation amoureuse ne vous convient pas et vous semble toxique, mais vous devez partir, vous ne devez pas continuer cette relation. Avec le temps, vous parviendrez très bien à avancer toute seule et vous pourrez ainsi faire de nouvelles rencontres. Prenez une feuille, séparez-la en deux et mettez à gauche le positif et mettez à droite le négatif. Le pour et le contre. Pesez le pour et le contre. Alors, s'il ressort plus de contre, c'est que vous devez comprendre quelque chose. Pourtant, votre relation doit vous apporter plus de bonheur, n'est-ce pas? Et de bonnes choses que de la tristesse ou de la rancœur ou de la mélancolie. Et votre conjoint peut-être a un manque de respect. Le respect est le critère clé d'une relation amoureuse, n'est-ce pas? Saine et heureuse, c'est le minimum. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de se respecter en premier soi et respecter l'autre. À partir du moment où on se respecte soi, on respecte l'autre. Mais si on ne se respecte pas soi-même, on ne respecte pas l'autre. Donc, notre conjoint, lorsque il n'a pas de respect, c'est qu'il n'a pas de respect pour lui. Mais vous devez absolument vous respecter. Et respecter l'un et l'autre pour avancer ensemble. Mais si vous voyez que c'est une route sans issue, il y a de grandes décisions à prendre. Et en final, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux de cette relation. Alors, c'est la question la plus importante que vous devez vous poser. Êtes-vous heureux? Si vous n'êtes pas heureux avec cette personne, alors pourquoi continuer et rester avec elle? Par peur. Vous devez franchir cette peur. Vous devez avancer pour vous et penser à votre propre bonheur. Ce n'est pas facile lorsqu'on est dans une relation toxique. Il est plus facile de dire les choses que de le faire. Mais lorsqu'on en prend conscience, à ce moment-là, on peut prendre les décisions, même si on a peur de ce qu'il y a derrière cette porte, qui est l'inconnu. De toute façon, ça ne peut pas être plus mal de ce que vous vivez dans cette relation. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour celles et ceux où ça va parler, je vous souhaite beaucoup de courage et je suis de tout cœur avec vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bien d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.
À tout bientôt.